Donc pour faire une pâte à pizza, il faut 250 g de farine. Donc c'est 2 verres et demi, 2 verres et demi de 2 verres et demi à moutarde de farine, de l'eau chaude, de la levure, une cuillère, et un réceptacle, et puis un petit peu de temps. On pose la farine là comme ça. C'est compliqué. Oh, hop, c'est même pas italien. Monsieur et madame. Ah, je crois que c'est britannique ça. Alors, madame petite et monsieur grand. Ça c'est moi, monsieur grand, je pense. Et là on a de 250 de farine, ça n'a rien de remuer, mais bon, j'aime bien. Vous pouvez la tamiser si vous voulez, mais après moi je ne tamise pas. On met pas tout de suite la levure chimique. Ou si on la met tout de suite, on mettra de sel à la fin. Oui, j'ai oublié un peu de sel. On met la levure. Alors la levure, c'est si on a envie qu'on ait une pâte gonflante. On fera une autre recette sans pâte gonflante. Et on remue. Alors l'eau, il faut qu'elle soit tiède. Là, elle est un peu trop chaude. Donc ce que je vais faire, je vais tirer un petit peu d'eau, mettre de l'eau fraîche au robinet. Bon là j'ai mis un verre, c'est approximatif. Hein. On met tout le verre, c'est pas approximatif en fait finalement. 3 cuillères à soupe d'huile. On éteint son téléphone, sinon ici bing. On remue. Dans recette on peut mettre un peu de sucre, d'autres on peut mettre un peu de sel, je ne sais pas. Remue bien, remue bien. On peut la travailler aussi avec la main. Là, je ne la travaille pas avec la main parce que l'ordinateur est à côté. J'ai pas envie d'abîmer mon appareil. Voilà. Ça va bien là, ça va gonfler. Normalement, ça commence à prendre une bonne texture. Après, il faut la... Alors, on va assez simplement mettre un peu de sel. Un petit peu de sel. Où est le sel? Il est là le sel. Je prends le sel. Oh, tiens, j'arrive à éteindre la connexion internet. Je mets du sel, une pincée de sel. Approximatif. Hein. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On l'emboule. On couvre. On couvre et on va laisser gonfler. Alors, vous pouvez laisser à température ambiante ou vous pouvez laisser sur un radiateur. Si vous laissez sur un radiateur, ça va gonfler plus vite. L'objectif, c'est que ça, pas que ça double de velours. Alors, pour gonfler, ça dépend de la température ambiante, de le taux d'humidité. Donc, ce que je vous invite, c'est de ne pas le mettre dans un micro passant. Plutôt le mettre non pas à l'abri, hein, mais au couvert d'une petite toile. Oh, on voit des messages, des amis. Sac. Je remue. Là. Faut pas trop écraser. Ça met plus de temps à gonfler, mais après, voilà, on le met comme ça là. Alors l'éventuel de farine en trop, elle servira après pour faire ça. On se nettoie bien les mains. On se nettoie bien les mains là. On se lave les mains. Et on se retrouve dans environ une demi-heure, tant que ça gonfle, pour voir ce que ça donne. On a attendu en fait 2 heures. La pâte est un peu plus gonflée. Donc là, on va la récraser pour remettre un petit peu la farine un peu partout. Pour que la farine elle accroche bien la pâte. Alors on peut aussi éventuellement, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Non, d'ailleurs je ne vais pas le faire. Pas le faire tout de suite. On peut huiler un peu la pâte ou les mains
je vais le faire. Et voilà, je le fais. Donc, un peu d'huile, on peut huiler un peu la pâte. L'intérêt d'huiler la pâte, c'est d'avoir une pâte qui soit un peu plus homogène. Et faire la cuisson un peu moins farineuse. Si vous mettez trop de farine, on va mettre de l'huile. Là, c'est obligé. Voilà. Alors moi je le pose sur une... j'ai pas de plaque, donc je vais le mettre sur un plat à tarte. J'aime bien étaler comme ça. On peut aussi utiliser un rouleau, j'aime pas utiliser le rouleau. Alors ça je le fais avant de préparer la tête, avant de préparer la pizza, parce que si je la fais avant, si je le fais juste avant, la pizza n'aura pas le temps de gonfler. C'est bien d'avoir laissé un petit peu gonfler. Je suis avec des gens qui mangent de la viande, donc je pense qu'on va mettre de la pizza. On va pas faire une pizza vegan, ni végétarienne. Moi je vais même pas en manger, parce que je mange. J'ai l'impression de mal digérer la farine. Beaucoup de types de farine plutôt. Voilà. Donc là on le fait à peu près 3-4 heures avant. Donc en clair, vous pouvez commencer si vous avez envie que votre pizza gonfle bien. Vous faites la pâte le matin pour la manger le soir. Si vous n'avez pas envie d'avoir une pâte qui gonfle, ben, c'est pas la même recette. Et en ce sens, vous pouvez la faire quasiment une petite demi-heure avant. Dernier intérêt aussi, c'est là sur cette base là, vous pouvez faire 4 parts. Et chacun peut se servir comme il le souhaite. Je vais dire qu'est-ce que tu veux sur ta part de pizza. Vous avez 4 parts de pizza si vous en mangez. Enfin, si vous êtes à 4 parts de pizza, ça va. Et là, moi, ça me permet d'avoir, comme j'ai 3 mangeurs de pizza, 3 tiers, une base de sauce tomate, une base de mozzarella, parce qu'ils mangent de la viande. Et après, je mets plus ou moins des ingrédients, olive ou pas olive, champignons ou pas champignons, jambon ou pas jambon, je veux pas de jambon, origan ou pas origan. Vous voyez là, à la main, ça se fait simplement, c'est équilibré, c'est simple. Et on va attendre un petit peu avant de voir, je me relave les mains.
j'ai mis le four à chauffer. Et là maintenant, ce qu'on va commencer, c'est à mettre la garniture de la pizza. Alors là, ce soir, tout le monde veut à peu près la même chose. Quand je dis tout le monde veut à peu près la même chose, c'est approximatif. Il y a déjà les 5 à 10 minutes sont passées. Alors je vous invite là à sortir la pizza. Attention de ne pas vous rouler, bien sûr. Voilà, vous avez une pizza qui est cuite. Comme j'ai mis un petit peu trop de... Vous voyez, un peu de liquide. Donc là, on va attendre un peu qu'elle refroidisse avant de la démouler. On éteint le four. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a une pizza. Une pizza avec un coin fromage, un coin moins fromage, plus olive, et le dernier coin avec complète. Et on va attendre un petit peu là. Là, on est quelques heures avant le repas. Ce qui fait qu'on va avoir le temps de la démouler, de la couper tranquillement. Et bien, bon appétit, bien sûr. Mais bien sûr, si vous aimez manger, vous pouvez manger. Là, c'est chaud. Et la pâte est bien cuite. Bon appétit, bien sûr.